Qui est Dieu selon les Écritures? La Bible révèle Dieu comme un être parfait, infini et suprême dans toutes ses caractéristiques. À travers ses attributs, nous apprenons non seulement qui il est, mais aussi comment il interagit avec l'humanité et pourquoi il mérite notre adoration. Voici un portrait de Dieu selon les Écritures, basé sur 4 de ses attributs fondamentaux: sa sainteté, son amour, sa justice et sa souveraineté. 1. La sainteté de Dieu, l'infinie pureté et perfection. La sainteté est l'attribut central de Dieu qui englobe tout ce qu'il est. Être saint signifie que Dieu est séparé de tout péché, entièrement pur et parfait. Sa sainteté est si éclatante qu'elle inspire une crainte révérencieuse. Verset clé: il n'y a personne saint comme l'Éternel. 1 Samuel 2, 2. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe 6, 3. La sainteté de Dieu établit un standard parfait, devant lequel toute humanité se tient dans un besoin constant de purification. Elle exige une adoration empreinte de respect et d'humilité, car nous réalisons que nous nous tenons devant un Dieu infiniment pur et parfait. 2. L'amour de Dieu. L'amour inconditionnel et sacrificiel. L'amour est un autre attribut central de Dieu, et tout ce qu'il fait découler de cet amour. La Bible déclare que Dieu est l'essence même de l'amour. Verset clé: Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3.16. L'amour de Dieu se manifeste dans sa création, dans sa patience envers l'humanité, et surtout dans l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ. Cet amour inconditionnel appelle une réponse d'adoration, de reconnaissance et de dévotion. Nous l'adorons non seulement parce qu'il nous aime, mais parce qu'il nous a aimés en premier. 1 Jean 4, 19. 3. La justice de Dieu, la droiture parfaite et l'autorité morale. Dieu est juste, ce qui signifie qu'il agit toujours selon ce qui est droit et qu'il rend à chacun selon ses œuvres. Sa justice garantit que tout mal sera jugé et que toute droiture sera récompensée. Verset clé: car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contempleront sa face. Psaume 11, 7. Il est la pierre angulaire de la justice et du droit. Deutéronome 32, 4. La justice de Dieu est une source de sécurité pour ceux qui lui obéissent, car elle montre qu'il est fidèle et qu'il gouverne l'univers avec équité. Cependant, elle rappelle également la gravité du péché, car un Dieu juste ne peut tolérer l'injustice ou le mal. L'adoration devient alors une reconnaissance de son autorité morale et de notre dépendance à sa grâce pour être réconciliés avec lui. 4. La souveraineté de Dieu, le contrôle absolu sur toute chose. Dieu est souverain, ce qui signifie qu'il règne en maître absolu sur tout l'univers. Rien n'échappe à son contrôle, et tout ce qui existe se trouve sous sa domination. Verset clé: l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur tout. Psaume 103, 19. Je suis Dieu, et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Ésaïe 46, 9 dit: la souveraineté de Dieu nous assure que sa volonté parfaite s'accomplit toujours, même lorsque les circonstances semblent contraires. Cela nous pousse à nous abandonner à lui dans la confiance et l'obéissance. L'adoration devient alors une manière de reconnaître sa grandeur et de le placer sur le trône de nos vies. Conclusion. Qui est Dieu pour nous? Dieu, tel que révélé dans les Écritures, est saint, aimant, juste et souverain. Ses attributs ne sont pas séparés, ils fonctionnent en parfaite harmonie. Par exemple, sa sainteté garantit qu'il est pur et parfait. Son amour fait qu'il désire nous sauver malgré notre péché. Sa justice exige que le péché soit puni, mais son amour a pourvu au salut par Jésus-Christ. Sa souveraineté nous assure que rien ne peut empêcher son plan pour notre rédemption. Comprendre qui est Dieu selon les Écritures nous aide à mieux l'adorer. Il est digne de notre révérence pour sa sainteté, de notre gratitude pour son amour, de notre respect pour sa justice et de notre confiance pour sa souveraineté.
L'adoration devient alors une réponse naturelle et joyeuse à la révélation de sa nature infiniment parfaite.